Bonjour à tous, les amis de ma page Facebook Passion Maquette et Diorama 1.35, ainsi que les amis de la chaîne YouTube. Je suis déjà en train de travailler sur mon prochain diorama et je voulais revenir avec cette petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, qui est l'inspiration. L'inspiration pour trouver des sujets de diorama. Ici, le point de départ pour mon futur diorama, c'est une brochure éditée pour le 75e anniversaire de la bataille de Normandie, qui est très intéressante, qui contient de nombreuses photos d'époque et qui nous conte une histoire sommaire des différentes communes de l'allée de la Somme pendant la période du débarquement. En feuilletant cette brochure, je vais tomber sur Lingèvre. Donc bataille de chars à Lingèvre, que je connais depuis le livre Sea Common, ils arrivent, également par le bouquin Panzer in Normandy When and Now. Je vais être amené cet été 2020 de faire quelques tournées du champ de bataille, en particulier de me rendre à Lingèvre, puisque c'est un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. On ne va pas faire durer le suspense plus longtemps, nous sommes à Lingèvre. C'est l'observation en fait de la campagne environnante qui environne Lingèvre, du bocage, aussi le fait de l'avoir traversé en voiture, de voir toute la richesse de ce paysage qui m'a donné envie de faire un diorama sur le thème du bocage autour de Lingèvre. Le décor étant trouvé, avec une scène se situant aux abords de Lingèvre dans le bocage, le deuxième élément pour élaborer ce diorama, c'est l'achat de cette boîte de figurines British Infantry Normandy 44. J'en ai déjà une, j'en ai pris une deuxième, que j'ai acheté lors de mon dernier séjour, mon dernier passage plutôt, à ma boutique de maquettes à Chartres, Passion et Collection. Donc c'est aussi en retrouvant une boîte de maquettes, une boîte de figurines, qu'on a l'idée de la mise en scène. J'avais donc le décor, les figurines, il me manquait le blindé. Donc en reprenant le bouquin Les chars britanniques en Normandie de Ludovic Fortin, je retombe sur cette photo prise à Lingèvre, la fameuse photo avec le chairman anglais, une photo en meilleure définition, donc un chairman du 4-7e Dragoon Guards, 8e Armoured Brigade. Donc c'est un chairman M4A2 avec plusieurs caractéristiques spécifiques. Donc c'est ce char, finalement ce type de char que je souhaite reproduire pour mon diorama. Vient maintenant à trouver la maquette de ce blindé. Donc dans mon stock, j'ai le M4A2 Tarawa de Dragon. Donc la caisse est bonne. Premier détail, les chenilles ne sont pas du modèle souhaité pour correspondre à la photo d'époque. Heureusement, dans la boîte du M12 Academy, nous avons les chenilles du modèle désiré. Donc les chenilles à maillon métallique. Et ça tombe bien parce que de toute façon, les M12 n'étaient pas équipés de ce genre de chenilles. Il fallait de toute façon changer les chenilles. Donc il suffit d'intervertir finalement les chenilles avec différentes boîtes de chairman. Bref, j'avais le M4A2 de base, j'avais les chenilles. Seul autre problème par rapport à la photo, sur la photo d'époque, le chairman n'est pas avec un bloc moulé, mais avec un bloc de transmission en 3 morceaux. Et également tourette avec mantelet de canon étroit. La bonne vieille boîte de M4 Sherman va venir à notre secours, puisque dans la boîte, on va trouver les différents carters de protection de l'embrayage, donc avec le modèle en 3 parties tel que souhaité. Nous trouvons les 2 modèles de carter de transmission. Donc c'est pas une perte, de toute façon on peut utiliser un carter de transmission et utiliser l'autre pour le montage de la maquette du M4. Mais ce n'est pas tout, regardez la photo, il nous faut un Sherman avec un bouclier de canon étroit et non large, comme ça la maquette M4A2 Dragon. Heureusement, une autre boîte de maquettes qui est présente dans mon stock vient à notre secours, le M4A1 Dragon Early Version, avec le bouclier étroit comme désiré. Mon but étant de toute façon de monter ce M4A1 également en version britannique, ce sera avec un bouclier large. Donc en somme, il suffit d'intervertir les 2 tourelles pour finir d'obtenir le modèle de M4A2 désiré. Et oui, pour monter la maquette
qui correspond à la photo d'époque. Parfois jongler effectivement entre pas mal de boîtes, d'où l'importance d'avoir du stock chez soi.